Salut, salut! Bon matin tout le monde! Bon mercredi! Bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up. Qu'est-ce qu'on fait le mercredi? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On bricole avec le catalogue. On s'inspire du catalogue. T'es en manque d'idées, tu sais pas trop, t'as le goût de bricoler de tes mains, mais t'as pas d'idées, tu sais pas par où commencer. Le catalogue est une belle source d'inspiration. OK? Alors, si t'es en direct avec moi aujourd'hui, viens me faire un petit coucou dans les commentaires du vidéo, ça va me faire plaisir. Je vais tourner ma caméra à l'instant. Je commence ça drette là, comme on dit. Alors voilà, je vais aller chercher ma vidéo pour être capable de vous lire. Non, comme ça ici. Donc, allô Monique, salut celles qui sont là. Bon, ok. Donc, tu sais qu'il y a plus, je dirais il y a comme deux façons, je dirais, de s'inspirer du catalogue. En fait, c'est soit que tu feuillettes le catalogue puis tu te dis « Ah, ça m'intéresse, parfait, j'utilise ça » ou tu t'en vas dans ton armoire d'étampes, tu dis « Bon, j'ai le goût de travailler avec ce jeu d'étampes-là et je feuillette dans le catalogue les idées qu'il y a. » Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai tourné le catalogue, et à un moment donné, je me suis rendue à la page 65 et je me suis dit, oh, j'aime bien cette carte-là. Par contre, je n'ai absolument rien de qu'est-ce qu'il y a sur cette page-là, mais c'est pas grave. Je suis capable de l'adapter avec ce que j'ai à la maison. OK? Donc, c'est ça que je vais faire, mais tu vas voir que ça va être, je dirais, inspiré, mais complètement différent. OK? Hey, salut à celles qui viennent d'arriver, Hélène, Cynthia, Daniel, contente que vous soyez là. Dites-moi donc dans les commentaires, hein, c'est tous les mercredis hein, qu'on travaille avec le catalogue. Dites-moi si vous vous en inspirez du catalogue. Si c'est un outil de travail, je dirais, pour vous, de création, ou c'est seulement pour commander vos produits. Hein? Dites-moi ça dans les commentaires pendant que moi, je vous montre avec quoi je vais travailler. Donc, je vais utiliser ce papier à motif-là. En fait, j'utilise hein, les nouveautés, les nouvelles exclusivités en ligne. Je t'ai déjà montré ce papier-là. Je le réutilise encore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup c'est les couleurs, les motifs. C'est pour différentes saisons, différentes occasions, donc je capote. Moi, je vais prendre aujourd'hui celui-ci, OK? J'y vais un petit peu plus neutre, mais, OK? Puis tu vois hein, que sur ma carte, il n'y en a pas de papier à motif, là. C'est pas grave, on s'inspire du catalogue. Ensuite, viens avec ce papier-là, viens avec. Dans le catalogue, ça vient, dans la boutique en ligne, ça vient avec. Donc, c'est le jeu d'étampes ici, images emblématiques avec les petites découpes tout simplement là, qui coupent les feuillages, les feuilles, les flocons, bref, ok, tout plein de choses. Donc, je trouvais que c'était un beau combo. Et je vais aussi utiliser le jeu Soit des fêtes, qui est dans une autre collection, mais c'est pas grave, hein, on peut mélanger des affaires. En passant, Soit des fêtes, ça fait partie de ma classe de juillet. Je ne sais pas si vous êtes inscrite, mais aujourd'hui, je travaille sur les vidéos, donc ça va être envoyé la semaine prochaine. Donc, si t'es pas inscrit, let's go, c'est le temps. OK, donc j'utilise ça. Et je vais utiliser... je te montre tout le temps, je le sais, mais tu sais, quand on aime quelque chose, hein, on travaille avec souvent. Donc, les cercles ébarbés que j'adore, là, sont tout à l'envers, naturellement, hein, mes découpes sont toujours à l'envers, mais, OK, je travaille avec. Donc, si t'as pas ça dans ta boîte à outils, là, sérieux, là, c'est quelque chose à avoir.
OK, donc êtes-vous prête? Je commence. Donc, j'ai mon petit modèle ici. Tu vas voir, c'est complètement différent, mais inspiré de. Donc, j'y vais avec du carton Mystérieuse Brume. OK? On voit dans le catalogue que la carte est vraiment très monochrome. Il y a juste, en fait, le vœu et la déco qui est d'une autre couleur. OK? Donc, je suis restée un peu dans le même thème. Donc, j'ai ma base de cartes et je vais avoir par-dessus de la même couleur. On voit ici qu'il y a 2 papiers. Un autre carton Mystérieuse Brume. Mais là, moi, j'ai décidé de faire un petit peu différent. Je vais aller me faire des petits motifs. OK? Donc, je vais prendre l'encre Mystérieuse Brume. Carton, encre, ça fit. Hein? Ça fit. Je le dis souvent, Stampin' Up, sa force, c'est que tout fit. Hein? Ça nous sauve du temps, c'est beau parce que tout fit. Donc, je vais aller m'étamper. Je vais me faire comme un genre de petit papier à motif avec le flocon. Le flocon qui est, mon jeu d'étampe qui est ici. Le flocon qui est là. OK, donc, moi, j'ai décidé de faire une carte de Noël. C'est pas une carte de Noël qu'il y a dans le catalogue. C'est pas grave. Je me suis inspirée de cette carte-là. Donc, j'étampe en ton sur ton. Qu'est-ce qu'on entend par ton sur ton? En fait, c'est la même encre, la même couleur d'encre sur la même couleur de carton. OK? Et tu vois que je fais exprès pour sortir de mon cadre de carton pour que ça ait l'air plus naturel. OK? Check ça, là. J'ai fait un carton, un papier à motif. Ça m'a pris 3 secondes et quart. OK? Et je vais pouvoir aller mettre ça comme ça par-dessus ma carte. OK? Donc, je vais aller coller ça tout de suite. Pouah, je me suis mis de l'encre dans mon catalogue. Bon. Je vais aller voir ce que vous avez écrit. Oui, je m'en sers. J'ai pas encore cette habitude-là. OK, c'est plus pour commander les produits. Ouais. Sincèrement, pour commander les produits dans le catalogue, je trouve ça un peu plate parce que tous les produits ne sont pas là. Pour ma part, je vous conseille vraiment d'aller magasiner sur la boutique en ligne quand vous voulez commander. Moi, c'est vraiment pour les idées. OK? Il est vraiment fait pour ça, le catalogue, pour se trouver des idées. OK, ensuite, si je regarde mon modèle, j'ai comme une espèce de découpe ici, un cadre. Je n'ai pas cette découpe-là, mais j'ai mes cercles ébarbés. Donc, je me suis pris 2 cercles comme ça ici, que j'ai mis à égale distance. J'ai passé ça dans ma machine et ça m'a donné un cadre. OK? Donc, c'est pas pareil que ma carte. Mais je suis un peu dans le même principe, tu comprends? Et je me suis coupée encore avec un cercle un peu plus petit. Si tu vois ici, je vais aller coller ça comme ça et ça va me faire... Eux autres ici, ils ont comme étampé là, en arrière. Moi, j'avais le goût d'utiliser un papier à motif. OK? Par contre, avant d'aller coller ça là-dessus, faut, tu sais, comme si je regarde mon image, comme ça ici, ça va aller comme ça. OK? Donc, je vais aller tout de suite étamper mon vœu, parce que si j'étampe après, ici, là, ça sera pas égal parce que j'ai l'épaisseur du carton. Écoute, ça va être dégueulasse. Donc, on va le faire tout de suite. Et moi, je vais y aller avec un petit punch de rouge. OK? Je suis en bleu, je suis en foncé, ça prend un punch, un petit kick, comme on dit. Et je vais prendre le vœu, meilleur vœu que j'ai pris dans l'autre jeu d'étape. OK? Donc, meilleur vœu à peu près
ici. Regarde ça comme c'est beau! C'est magnifique! J'ai tellement hâte à la classe de juillet, là. Celle inscrite, je pense que vous ne serez pas déçus. OK, donc là, je peux aller coller. Donc, tu vois, ça va aller comme ça ici. Donc, je vais aller avec un glue dot. Ça se compliquera pas la vie à matin, là. Donc, j'ai un glue dot ici. Et je vais aller coller ça. Comme ça. OK, ça va? Ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est correct à date? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites « Oh my God! Quelle belle interprétation du catalogue! » ou ben bof! Hein, dites-moi donc ça dans les commentaires. Donc, j'ai collé ça pour l'instant. Et là, je vais aller coller mon cercle en arrière. Donc, je vais essayer de le coller les lignes le plus droit possible. Je pense que je vais y aller aussi avec des glue dots. Donc, un en haut, un en bas. Tu sais, on colle pas le pont de Québec, là. Fait que ça n'a pas besoin d'être collé à la vie, à la mort. Un peu, je vais le rapprocher un peu ici. Et je vais en mettre un autre, là. OK. Donc, si je fais ça comme ça, je mets mes lignes droites. Je vais m'aligner sur mes lignes de la planche. Ils sont là pour ça. Et je vais aller coller mon papier. Ah, regarde ça comme c'est cute! C'est pas mal ressemblant, hein? C'est ressemblant? Écoute, regarde ça comme ça. Ah, ça look, comme on dit, ça look. OK, ça, moi, j'ai décidé d'aller le coller en dimension. Je ne sais pas dans le catalogue. Oui, ça a l'air d'être en dimension. Donc, je vais aller me couper des bandes parce que j'en ai plus. Mais les bandes, ça colle, hein. Gaspillez les pauvres bandes. Donc, comme ça ici. Comme ça. Puis ça, je vais en mettre un là. Juste pour pas que ça... On va en mettre un autre, pas que ça ballotte. Et voilà. Hein? C'est simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Faut juste être capable de voir avec l'image qu'on a, qu'est-ce que j'ai, surtout si on n'a pas les mêmes produits, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que j'ai chez moi qui pourrait ressembler à ça. Là, je vais le mettre dans le milieu. Ouais, je vais le tasser un peu. Moi, j'aime pas les affaires dans le milieu. Tiens. Oh, 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 hein? Avoue que c'est cute. OK. Ensuite, je vais prendre les petits sapins. Donc, les deux petits sapins ici. Je vous ai parlé, je pense que c'est-tu mardi que j'ai parlé de Two Step. Hein? Un jeu d'étampes, Two Step, 2 étapes. Donc, c'est vraiment marqué ici, là, quand on regarde dans le bas du jeu, 2 étapes. C'est-à-dire que, je vais te le montrer avec mon verre. Pourquoi j'ai pris feuillage sauvage? Parce que dans mon papier à motif, j'ai une ligne feuillage sauvage. OK? Donc, je prends mon sapin plein. Sapin plein ici et le sapin de contour. OK? Je commence avec mon sapin plein. J'enlève une couche. Ça, c'est la 2e génération, l'étampage en 2e génération, pour avoir une teinte plus pâle. Et là vient mon étampage en 2 étapes. Donc, on a comme 2 techniques, hein, dans la même affaire. Donc là, j'ai étampé en 2e génération parce que j'ai enlevé de l'encre et j'ai réétampé. Et là, je vais aller faire mon two-step, mon 2 étapes. Donc, j'ancre mon sapin de contour et je vais aller étamper par-dessus déjà, comme ça ici. Donc, avec le même vert, ça nous donne 2 tons. OK? Parce que j'ai étampé en 2e génération la première fois. OK?
Et là, ben, je découperai mon petit sapin avec la découpe. Trop cute! Alors, magie de la télévision. J'ai déjà 2 petits sapins que je vais aller coller ici. Je garde vraiment le look de ma carte. Donc lui, avec un glue dots. Donc, comme ça ici, voilà. Lui, j'y vais en dimension. Là, je vais me prendre un plus petit dimensional. Je vais en mettre 2. Voilà. Pour donner un petit peu de hauteur à la carte. Hein, c'est cute, ça? Je les mettrai pas égales. Regarde ça. Oh, j'adore, c'est beau. Et j'ai un petit feuillage, une découpe rouge qui est dans mes découpes, là, ici. OK? Je pense que je vais aller... J'ai le goût de faire ça comme ça. Ah oui, j'adore ça. Bon! Hein, c'est réglé. C'était un petit peu d'improvisation. J'avais les découpes déjà. J'improvise un matin. Bouh! Et là, des fois, quand c'est un peu trop long puis qu'on on le verra pas, on peut couper un petit peu la petite queue. Oh, regarde ça. T'aimes-tu ça? C'est vraiment cute, là. Ah, oh, wow! J'adore! Et je vais finir avec des bling-bling. Les bling-bling. Seigneur, c'est vrai, faut que je me commande, hein? J'ai dit ça l'autre fois, faut que je me commande des bling-bling. J'ai plus de bling-bling, les filles, mes bling-bling préférés. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouh là là, ça marche pas dans l'affaire. Bon, ok, je vais prendre... Ah, il m'en reste un peu. Ouf, my God, j'achève, il me reste ça. Donc, des petits bling-bling, on veut un petit peu de brillance. Donc, je vais aller en mettre un ici. Je reste concentrée sur mon cercle, ok? Voilà. Tiens. Donc, c'est ma carte inspirée du catalogue. C'est vraiment le même principe ou à peu près. Mais j'ai utilisé ce que j'avais parce que j'avais pas ce qu'il y avait dans le catalogue, tout simplement, mais j'aimais le design. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions par rapport à ça, viens m'écrire, ça va me faire plaisir. Oublie pas hein, que la promotion des jours gagnants, donc avec chaque tranche d'achat de 60$ en juillet, tu as un coupon de 6$ à dépenser au mois d'août, donc profites-en. Hein, c'est une promotion qui arrive une fois par année seulement. Alors voilà, merci d'avoir été en direct avec moi. Et ben, je vous souhaite une belle journée de créativité. Bye bye!